Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance. Alors là c'est la guidance pour le mois de mars 2025. On va aller voir différents messages dans différents domaines pour ce mois de mars. Qu'est-ce qui vous attend amis Scorpions? Bien entendu je compte sur votre bon discernement. Prenez les messages qui résonnent, laissez le reste de côté si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Sachez que si les messages ne résonnent pas pour vous au moment où vous visionnez cette vidéo, n'hésitez pas à revenir dessus tout au long du mois de mars. Ce qui ne vous parlera pas aujourd'hui vous parlera peut-être davantage sur le milieu du mois, voire sur la fin du mois. Allez, c'est parti les Scorpions. On débute avec un petit message de notre archange Michael. D'un point de vue général, qu'est-ce que Michael souhaite vous transmettre? Merci aussi les amis de tenir compte que ce n'est pas une guidance personnalisée, mais collective et générale. Allez, c'est parti avec le message de Michael. Michael, s'il te plaît, pour nos amis Scorpions. D'un point de vue général, merci. Eh bien, on vous dit, amis Scorpions, votre intuition est pure, faites-lui confiance. Alors, les Scorpions, vous êtes un signe d'eau, vous êtes un signe très intuitif. Donc là, on vous demande d'avoir confiance en votre intuition et en vos ressentis parce qu'ils sont purs. Votre intuition est pure et vos ressentis sont purs. D'accord? Allez, je vous lis le petit message. Alors, page 90. Allez, je vous la mets ici, comme ça vous la voyez bien pendant que je vous lis le petit résumé. L'archange Michael sent votre confusion et votre incertitude. Il vous envoie cette carte pour vérifier que vous entendez bien ses conseils à travers vos pensées, idées et sentiments. Vous avez récemment ressenti l'envie de passer à l'action, mais la peur de vous tromper a freiné votre élan. Cette carte confirme que vous pouvez en toute sécurité procéder aux changements nécessaires. Alors, en signification supplémentaire, on vous dit l'idée qui vous est venue répond à vos prières. Agissez en conséquence. N'ayez pas peur les Scorpions. Si une personne ou une situation ne vous inspire pas confiance, écoutez votre ressenti. Et on vous dit aussi vous êtes guidé par votre intuition. Suivez-la même si vous ne voyez pas où elle vous mène. Alors il y a une petite prière à faire si vous en ressentez le besoin, amis Scorpions. Vous pouvez la réciter à voix haute ou dans votre tête, c'est vous qui voyez. Récitez-la 3 fois de suite. Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Bien, très beau message pour vous les Scorpions. Allez, je vous la mets ici. Et on démarre par la guidance matérielle financière avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir les messages qui viennent à vous par rapport à une problématique que vous pouvez rencontrer dans ces domaines. Allez, pour nos Scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois de mars 2025, quels sont les messages matériels financiers pour les Scorpions? Signe solaire, ascendant Scorpion ou signe lunaire en Scorpion. Allez, pour nos Scorpions, s'il vous plaît, mes guides. Matériel financier. Oups là. Bon, alors, peut-être que vous cherchez une solution parce qu'on a la carte de la clé, qui ressort pour vous, et puis on a la carte de l'étoile juste à côté. Donc là on vous dit qu'il y a bien des solutions, on vous dit bien de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir. Vous êtes guidés, vous êtes protégés les Scorpions, Allez, on continue. D'autres messages s'il vous plaît, d'autres cartes pour nos Scorpions, Scorpionnes qui rencontrent une problématique au niveau matériel, financier.
On a peut-être des scorpions, scorpionnes, hein, qui ont des solutions qui s'offrent à eux, à elles. Et on vous dit, vous pouvez avoir confiance. Hein. Allez, s'il vous plaît, pour nos scorpions, scorpionnes. On a les oiseaux. Donc là, on nous parle de discussion, d'échange, de pourparler, de communication. Hein. Les oiseaux peuvent nous parler aussi de déplacement. Hein. Bon, on a la carte du cercueil. La carte du cercueil, on parle de quelque chose qui prend fin. Alors, est-ce qu'il est question de trouver une solution par rapport à quelque chose qui a pris fin? Mais la carte du cercueil, c'est aussi une fin de cycle, une renaissance, une transformation aussi. Hein. Il y a quelque chose qui va être tranché là. On peut me dire que il y a peut-être eu quelque chose de bouleversant aussi. Est-ce qu'on a certains scorpions qui ont peut-être appris un décès? C'est possible. Allez, on continue. La fausse est aussi une carte de fin. Hein. Alors, est-ce que il y a quelque chose qui a été bouleversant, qui a pris fin, qui a été tranché? Il est question de trouver des solutions par rapport à de la communication, des discussions. Ah, on a la lettre. Ok. Donc, la lettre, les nouvelles. Allez, s'il vous plaît, mes guides. D'autres messages pour nos scorpions sur ce mois de mars 2025. Tout ce qui touche le domaine matériel, financier. On vous dit, hein, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir par rapport à quelque chose qui va être tranché là. Allez, pour nos scorpions, s'il vous plaît, scorpions, mois de mars 2025, merci. Ah, c'est la fin des blocages et des obstacles, parce qu'on a quand même les monts qui ressortent. Ouais, il était question pour vous de trouver des solutions pour mettre fin à des blocages et des obstacles. Allez, deux autres messages, s'il vous plaît, mes guides, pour nos scorpions sur ce mois de mars 2025. Matériel financier. Ouh. Allez, s'il vous plaît. Non, là, j'en ai trop. Il me faudrait deux autres cartes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides. Ah, des fois, ça peut être long, hein. Ah, ça y est. Et ouais, on a les nuages qui ressortent. Donc, alors, les nuages, je le dis toujours, les amis, hein, vous le savez, quand la carte des nuages ressort, on voit que vous êtes dans une incertitude, il y a quelque chose de flou, vous êtes peut-être dans une incompréhension, hein, mais ce n'est que passager. D'accord ? Justement, hein, avec la carte de la faux, il va être question aussi, c'est pour ça on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir, vous êtes guidés, vous êtes protégés par l'univers, les scorpions. Hein. On vous dit que vous allez pouvoir mettre fin justement à cette incertitude et à ces doutes-là hein, que vous pouvez avoir. Hein. Ouais, il y a des nouvelles assez rapides, des nouvelles officielles. Peut-être par rapport à la justice, hein. Ok. Pour d'autres, ça peut être peut-être
pour la retraite. Il y avait peut-être quelque chose, il y avait peut-être des blocages, des obstacles. Pour ceux à qui ça parlera, bien entendu, et qui sont en âge de prendre la retraite. Mais effectivement, on peut être là-dessus, mais ça peut être aussi la justice. En tout cas, on parle, oui, de nouvelles officielles, là, hein, qui arrivent pour vous. Hein, et c'est par rapport à des discussions, de la communication, des pourparlers, hein, des échanges, hein, d'accord? On voit qu'il y avait des blocages et des obstacles, mais vous voyez, ça va être tranché. Pour moi, vous allez vous libérer de ça. Hein. Et on vous dit bien, de toute façon, il y a une réussite, il y a des solutions là. Et ça arrive assez rapidement. Hein. La carte du cavalier, c'est une carte quand même assez rapide. Hein. Bon, on voit qu'il y avait du stress, de l'anxiété. Hein. Alors, ça peut être par rapport à un couple hein, qui s'est séparé. Je ne sais pas, hein, peut-être est-ce qu'il y avait quelque chose au niveau matériel, financier, au niveau de la justice. Concernant un couple. On peut me parler aussi que ce stress, cette anxiété, ben ça, au niveau de vos sentiments, ça vous bouffe. Et puis, vous voyez, regardez, avec le chien, là, on parle quand même des appuis, d'un soutien au niveau financier, vous voyez, par rapport à des conflits, des désaccords concernant un dossier. Oh, j'ai la trahison derrière avec le serpent. Ah oui, quand même. Trahison, manipulation, médisance, bah, situation pénible avec la carte de la croix. Hein. Mais magnifique, regardez ce qu'on a derrière pour vous. On a le bouquet. Donc là, vous allez retrouver du bonheur. Hein. Et puis, en plus, on a la carte du soleil. Hein. Donc, quelque chose de positif. Hein. Il y a vraiment, il y a des nouvelles qui sont en route. Hein. Mais on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile. Vous allez pouvoir vous libérer d'une incertitude. Hein. OK? Allez, qu'est-ce que l'oracle, les réponses angéliques souhaitent vous transmettre avec le cavalier, s'il vous plaît? Le cavalier nous parle de nouvelles qui sont en route, que c'est en train de bouger. Allez, qu'est-ce qu'on a? La lettre. Oh, magnifique les amis. L'abondance. Eh oui, l'abondance arrive pour vous. Hein. Vous voyez? Donc, faites confiance à votre intuition, faites-vous confiance, amis scorpions, scorpionnes. Là, il y a l'abondance qui vous attend, hein, tout simplement. Hein. Magnifique. Abondance matérielle, financière. Hein. Magnifique, magnifique. Allez, on va passer au domaine professionnel. Professionnel, vos activités, les scorpions, sur ce mois de mars 2025. Quels sont les messages que l'on souhaite vous transmettre concernant une problématique que vous pouvez rencontrer? Peut-être aussi, attendez-vous des réponses. Peut-être êtes-vous au chômage, vous attendez de pouvoir signer un contrat. Allez, c'est parti pour vous les scorpions, scorpionnes sur ce mois de mars 2025. On a le verdict. Alors, le verdict, ça peut être un résultat, mais ça peut être vous aussi hein, qui prenez une décision. Hein. On verra avec les autres cartes hein, qui viennent par la suite. Allez, s'il vous plaît, pour nos scorpions, les compromis. Alors, peut-être que vous prenez la décision de faire des compromis. On a la sexualité. La sexualité, ce sont... Alors là, on a peut-être... bon, on va voir avec les autres cartes qui vont ressortir, les amis. Mais on a peut-être des... Ah, on a la séparation, le retard. On a peut-être là des scorpions
qui attendent un verdict. On parle d'un verdict quand même, on voit qu'il y a un retard concernant un verdict. Donc, est-ce qu'il a été question de faire des compromis, de trouver un accord par rapport à du harcèlement sexuel? Je ne sais pas pourquoi, mais... alors, si ça ne vous parle pas de harcèlement sexuel, hein, déjà, voilà, ça pourra pas parler à tout le monde, mais effectivement, on peut être là-dessus. Mais la carte de la sexualité peut nous parler aussi de vos désirs. Peut-être que vous êtes tenté. Vous voyez, vous êtes peut-être tenté par quelque chose. Bon, on va voir avec les autres cartes. Hein. Mais j'ai le retard hein, au centre de votre jeu. Vous voyez, moi, j'ai l'impression que j'ai la séparation. Alors, est-ce que vous avez mis fin à un travail? Est-ce que vous êtes séparé d'une entreprise, d'un patron? Ah, on a l'amour. Moi, j'ai l'impression que vous avez fait des compromis par rapport à une personne qui vous tient à cœur. Donc, il était peut-être question de retrouver les plaisirs de la vie, vous voyez, avec une personne qui vous tient à cœur. Mais là, j'ai un verdict qui est retardé. On voit qu'en ce moment, il y a un retard. Alors, peut-être qu'il était question d'un accord. Mais j'ai un accord retardé, là. Allez, s'il vous plaît, mes guides, d'autres messages pour nos scorpions. D'autres messages pour nos scorpions. Ouais, vous avez fait un choix, vous avez pris une décision, vous. Hein. Vous avez fait le choix de vous séparer. Et là, vous attendez un verdict qui est un peu retardé, j'entends. Pour moi, vous avez fait un choix, vous avez pris une décision parce que vous aviez des rêves. Vous avez des rêves, là. Vous avez... Alors, peut-être que vous avez pris la décision de vous séparer, hein, de mettre fin à un travail parce que vous rêvez de mettre autre chose en place. Hein, c'est possible aussi. Hein. Ça peut être des rêves qui vous tiennent à cœur. Hein. Moi, j'ai le retard sur un verdict et un choix, une décision que vous avez prise. Hein. Ouais, j'ai le travail. Oh, magnifique. Magnifique, magnifique. Regardez ce qu'on a en dos de deck, les amis. On a le miroir magique. Donc, le miroir magique, on vous dit, vous avez les appuis du divin. Hein. De toute façon, vous êtes protégé par l'univers. Encore une fois, hein, de toute façon, les scorpions, c'est très souvent qu'on a la protection de l'univers qui ressort pour vous. Hein. Et effectivement, vous avez des rêves, vous avez des souhaits, vous. Hein. D'accord? Par rapport au travail, on peut me parler d'un travail qui vous tient à cœur. Hein. En tout cas, on a le miroir magique, on a la correspondance. Ouais, bon, des nouvelles, le contrat, ok. Bon. Moi, j'ai des signatures de contrat, les amis. Pour certaines d'entre vous, hein, j'ai des signatures, j'ai des engagements. On a la correspondance, hein, donc de toute façon, vous allez en avoir des nouvelles. Pour d'autres, hein, on peut me parler aussi d'un engagement dans un travail où on se sert soit du téléphone, soit d'un ordinateur, vous voyez, puisque la correspondance, oui, souvent ça nous parle de nouvelles, hein, vous allez recevoir des nouvelles, soit un mail, un courrier, un coup de téléphone, hein. Mais on peut me parler aussi que peut-être vous allez vous engager dans un travail
par correspondance, si vous voulez. Hein, voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez les appuis du divin. Hein. Moi, pour moi, effectivement, hein, vous avez peut-être le désir, vous êtes peut-être tenté de faire un travail qui vous tient à cœur. Alors, on va demander une petite réponse, une petite réponse angélique, oui, pardon, c'est bien ça. Allez, qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre avec le travail? Pour moi, là, j'ai des scorpions qui vont signer. Hein. Eh bien oui, on vous dit dans un avenir rapproché. Et en dos de deck, il y a quelque chose de mieux. Affirmez-vous, il y a quelque chose de mieux. Je vous disais, moi, pour moi, il y a des scorpions là qui ont mis fin à un travail. Hein. Vous avez fait le choix de mettre fin à un travail. Là, il y a un accord qui est retardé hein, concernant vos souhaits, concernant vos rêves. Mais on vous dit bien, hein, il y a quelque chose de mieux pour vous dans un avenir rapproché. Hein. Moi, j'ai des signatures de contrat hein, et vous allez avoir des nouvelles. Hein. Ouais. J'ai le retour, la maison, le retour à la maison. Retour à la maison. Avec le boomerang, on récolte là. Et puis, vous voyez, j'ai le contrat signé, moi. Bon, dites-moi en commentaire. Mais là, j'ai des scorpions qui vont signer pour quelque chose de mieux, là, dans un avenir rapproché. Hein. Quelque chose, un travail qui vous tient vraiment à cœur, même si pour l'instant, effectivement, il y a peut-être un petit retard. Mais faites-vous confiance, les scorpions. Faites confiance à votre intuition, vos ressentis. Allez, on va aller voir du côté sentimental, relationnel. Alors, je vous explique, les amis, j'ai décidé de faire une guidance pour nos scorpions qui sont en couple. Donc, les scorpions en couple, que vous soyez mariés ou non, que vous viviez pardon, sous le même toit ou non, peu importe, mais dès l'instant que vous êtes dans une union officielle, d'accord? Et ensuite, je ferai une guidance pour nos scorpions qui sont célibataires. Allez, c'est parti pour nos scorpions qui sont en couple et qui traversent une problématique. Allez, pour nos scorpions qui sont en couple et qui traversent une situation compliquée, quels sont les messages pour ce mois de mars 2025 pour nos scorpions, s'il vous plaît? Scorpions qui sont en couple, mois de mars 2025. Retour de l'ex. Bon, là, j'ai le retour d'un ex d'une ex. Allez, s'il vous plaît, pour nos scorpions. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quels sont les messages pour nos amis scorpions? Mois de mars. Bon, là, j'ai beaucoup de messages qui sont ressortis. Bon, je ne peux pas les prendre parce que vous avez vu, les cartes sont sorties en même temps. Donc, pour les placer, c'est plus compliqué. Alors, j'ai le choix, j'ai l'issue. Il va être question de prendre une décision en écoutant votre âme, vos ressentis, votre intuition. Alors, il y a peut-être un ex là qui souhaite faire son retour. Mais j'ai l'impression que là, il est question d'écouter votre intuition, les amis. Hein.
par rapport à cet ex qui revient vers vous et qui vous dit qu'il pense à vous. Ou qu'elle pense à vous, hein. Peu importe si c'est une ou un ex. Après, on verra avec les autres cartes. Le retour de l'ex aussi, ça peut être quelque chose que vous attendez. Hein. Ouais, j'ai l'homme rival amoureux. Ah, d'accord. L'attente. Alors, ça peut être vous hein, qui, peut-être, qui prenez votre temps par rapport au retour d'un ex, d'une ex. En tout cas, je vois qu'il va être question d'écouter votre intuition, vos ressentis, de faire un choix. Parce que j'ai l'impression que vous pensez à un homme rival amoureux, vous. Hein. Il y a peut-être une autre personne dans vos pensées, là. Ouais, j'ai le bonheur, l'harmonie. Alors, peut-être que vous êtes dans l'attente aussi de retrouver du bonheur et l'harmonie. Ouais, d'accord. J'ai le renard. Alors, l'homme rival amoureux aussi, les amis, hein, ça peut être un homme qui a joué les séducteurs. Hein. On peut me parler de ça, hein, parce que, vous voyez, j'ai quand même le renard. Donc, on me parle d'une personne rusée, malhonnête, qui a peut-être joué les séducteurs et qui, aujourd'hui, veut faire son retour. Ouais, j'ai le karma. Et j'ai le froid. Et en dos de deck, j'ai le nouveau départ. Ouais. Bon, vous avez eu le cœur blessé, vous avez été en trauma de l'injustice. Et là, il est peut-être question de retrouver de la chaleur avec un homme qui est papa et prendre un nouveau départ. Ça peut me parler aussi d'un homme papa du signe Bélier, Taureau, Gémeaux. J'ai la carte du temps au centre de votre jeu. On peut me dire aussi que par rapport à un séducteur, hein, vous étiez peut-être dans l'attente, vous, de retrouver du bonheur et de l'harmonie. Hein. De prendre un nouveau départ. Hein. Mais vous voyez, je ne sais pas pourquoi, je vais la recouvrir celle-ci. Mais moi, j'ai le glaçon, j'ai pas l'impression que... Pour moi, il y a quelque chose qui est gelé là. Moi, j'ai honnêtement... Pour moi, j'ai une approche malhonnête là. Pour moi, il y a quelqu'un qui est rusé, qui va vous faire croire que qu'il ou qu'elle pense à vous, qu'il est patient, patiente. Mais on vous dit attention, ne tombez pas dans son piège. Hein. Méfiez-vous des mots qu'il peut ou qu'elle peut vous dire. Hein.
C'était peut-être vous hein, qui était dans l'attente du retour d'un ex, d'une ex-partenaire. Hein. Mais pour moi, ouais, vous avez peut-être voulu prendre un nouveau départ, vous, hein, avec un homme papa. Mais pour moi, ça va rester gelé. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais juste recouvrir le glaçon. Et puis, on demandera un petit message aux réponses angéliques. Qu'est-ce qu'on a avec le glaçon, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire avec le glaçon? L'amour véritable, ouais. Pour moi, vous étiez dans l'attente... vous étiez dans l'attente de retrouver l'amour véritable, vous, hein, par rapport au retour d'un ex, d'une ex. Hein. Mais pour moi, c'est... Pour certains, certaines, hein, peut-être que vous avez rencontré un séducteur et qu'aujourd'hui, il vous faut prendre une décision pour retrouver du bonheur et de l'harmonie dans votre vie. Hein. Mais pour moi, c'est gelé. Hein. Je suis désolée, les amis, mais... Alors, qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre? Qu'est-ce qu'on a avec le glaçon, avec le froid? On a le moment idéal. Alors, est-ce que c'est le moment idéal pour faire des compromis? On vous dit concernant des compromis, le moment est idéal. Alors, le moment est idéal, pourquoi, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir une réponse supplémentaire? Là, j'avoue que ça me pose un peu une colle. Bon, on voit clairement hein, que vous, de toute façon, vous étiez dans l'attente de retrouver du bonheur et de l'harmonie. Mais moi, je pense que cette personne est rusée et malhonnête, mais on parle du karma. C'est une relation, c'est un lien karmique. Hein. Il n'y a pas de chaleur dans cette relation. Hein. Bon, on vous dit dans les prochaines semaines, le moment sera idéal, oui. On vous demande d'agir aussi. Hein. On vous demande d'agir dans les prochaines semaines. Mais on vous parle d'un moment idéal confirmé. Les amis, il va falloir faire confiance à votre intuition et vos ressentis. Hein. Mais vous voyez, on me dit que concernant l'amour véritable par rapport à un homme, moi on voit que vous êtes en burn-out là. Vous êtes au bout du bout. Hein. Moi j'ai une femme qui va dire non. J'ai une dame qui va dire non, qui va écouter sa sagesse intérieure, ses ressentis. Hein. Dites-moi en commentaire les scorpions. Allez, on va passer à la guidance pour nos scorpions, scorpionnes qui sont célibataires. Soit parce qu'il y a eu une rupture, soit vous cherchez toujours votre âme sœur. Peut-être aussi que j'ai des scorpions, scorpionnes qui attendent une réconciliation.
Allez, qu'est-ce qu'on peut leur dire à nos scorpions, scorpionnes, s'il vous plaît, au niveau sentimental? Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a déjà le cœur blessé, le traumatisme d'injustice. Bon, on voit que vous avez eu le cœur blessé, hein, on parle de chagrin, de pleurs, de blessures. Vous avez vécu ça comme une injustice, hein, peut-être parce que vous vous êtes beaucoup donné dans cette relation et il n'y a rien eu en retour. J'ai la meilleure amie qui ressort. J'ai l'union, la maman. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour nos scorpions célibataires sur ce mois de mars 2025? Ouh là là, j'ai beaucoup de cartes qui ressortent. Allez, une dernière. Alors, on voit que vous avez eu des blessures, le cœur blessé. Ça a été très compliqué, hein, dans une union qui, finalement... Alors, soit peut-être à cause d'un flirt, hein, d'un amour qui a été passager, hein. En tout cas, par rapport à votre union, hein, on voit que vous avez été dans le traumatisme d'injustice. On parle d'une maman qui a eu le cœur blessé à cause d'une meilleure amie. Alors, est-ce que votre autre a eu un flirt passager avec votre meilleure amie? C'est peut-être pour ça que vous êtes dans le traumatisme d'injustice, hein. Pour vous, vous avez vécu ça comme une injustice, hein. En tout cas, on vous dit, amis scorpions, hein, va falloir écouter votre intuition. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on vous dit votre intuition est pure. Faites-lui confiance, hein. D'accord? C'est très, très important de faire confiance à votre intuition. Et voyez, on a encore la lune qui ressort, qui vous parle d'intuition, hein, d'être à l'écoute de vous-même, hein, sur le mois à venir, là, le mois de mars, hein, pour retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue, hein. Et moi, on parle de l'amour véritable, hein. Moi, j'ai l'impression que vous allez devoir écouter votre intuition, vos ressentis concernant une amie très proche de vous, une meilleure amie, hein. Et on parle d'amour véritable, hein. Alors, est-ce que vous avez été blessé parce que vous avez peut-être appris, on est peut-être venu vous voir en vous parlant d'un flirt qu'il aurait pu avoir de votre meilleure amie, vous voyez? Mais moi, on me parle de l'amour véritable. Et pour moi, c'est par rapport à cette meilleure amie, hein. Je ne sais pas comment ça va résonner pour vous, hein. Est-ce que je peux avoir une dernière carte sur... Ouais, c'est une certitude. C'est une certitude.
On vous dit non concernant une femme rivale. Hein. Et pourtant, on voit que vous êtes dans les doutes et la confusion, là. C'est pour ça que vous êtes en silence radio, vous êtes dans la non-communication. Hein. Mais on parle peut-être de donner une seconde chance, de saisir une opportunité, de retrouver un équilibre par rapport à des doutes et des confusions. On vous dit non, non à la femme rivale, hein, vous voyez? Moi, pour moi, les amis, on est en train de vous dire que cette meilleure amie, là, c'est vraiment une personne digne de confiance, c'est une personne véritable, hein. On vous dit c'est une certitude. Alors, qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre? Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Il y a quelque chose de mieux. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça dépend de vous. Et au dos, on a la situation va s'améliorer. Nul besoin de vous inquiéter. Alors moi, je pense que ce qu'on veut vous dire par rapport à ce silence radio là, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux, hein, mais ça dépend de vous. Néanmoins, on vous dit aussi que la situation va s'améliorer. Moi, on parle de cœur blessé, de blessure, mais on me dit que c'est éphémère. Hein, vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Hein. C'est une certitude. Hein. Mais vous voyez, pour moi, c'est par rapport à cette meilleure amie là. Alors, ça peut être votre meilleure amie à vous, mais ça peut être aussi la meilleure amie de votre autre. Hein. Est-ce que effectivement vous avez eu le cœur blessé parce que vous avez peut-être appris un flirt avec la meilleure amie de votre autre? En tout cas, gardez à l'esprit que de toute façon, vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue là. Peut-être avec un signe cancer, lion, vierge. On me parle d'amour véritable, on me dit c'est une certitude. Hein. Mais pour ça, ça dépend de vous parce qu'il va falloir faire confiance à vos ressentis et votre intuition, amis scorpions. Hein. Allez, bon, bah, les scorpions, vous m'avez donné du fil à retordre là au niveau sentimental, hein, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires. Allez, on va terminer avec deux petits messages du murmure de nos anges. Qu'est-ce qu'ils souhaitent vous transmettre pour ce mois de mars 2025 pour vous les scorpions? Premier message, tu es guidé par des forces invisibles. Garde la foi, tout va bien. Non mais franchement les scorpions, quand je vous dis que vous êtes vraiment guidé et protégé par l'univers, à chaque guidance, à chaque domaine, on a une carte qui vous parle de protection de l'univers. C'est incroyable. Et là encore, on vous dit que tu es guidé par des forces invisibles et on te dit de garder la foi, tout va bien. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Regarde les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins, sois compréhensif. Voilà les deux petits messages des anges pour vous les scorpions sur ce mois de mars.
Merci d'avoir été présente sur la chaîne. Merci de liker, de partager, de me laisser vos retours en commentaire. Vous n'êtes pas obligé de me mettre des lignes et des lignes, hein. Un simple petit pouce, un petit smiley. Franchement, ça me fera énormément plaisir. Merci du fond du cœur. N'oubliez pas de revenir sur la vidéo tout au long du mois de mars. Encore une fois, ce qui ne vous parlera pas aujourd'hui vous parlera peut-être un petit peu plus tard. Et puis, en attendant de vous retrouver pour les guidances hebdomadaires, je vous fais plein de gros bisous les scorpions. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.